On peut respirer, victoire de Charles do Bronx Oliveira, soumission round numéro 2, impression vraiment de domination face à Gamrot, quasi totale durant toute la durée du combat. Il améliore son record de victoires par finalisation du côté de l'UFC avec désormais 21 finalisations en carrière, 17 soumissions, là aussi record UFC, excusez du peu. Et puis surtout on oublie un petit peu cette défaite terrible par KO face à Ilia Topuria, call out déjà légendaire face à Max Holloway. Bref, tous les voyants sont ouverts pour Charles Oliveira, ça fait plaisir, la fête est totale du côté de Rio. C'est parti, générique. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100 € et en plus avec le code LASSEUR10, 10 € supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Comme le dit Daniel Cormier, on le dit très souvent avec Rust, il y a des niveaux dans ce jeu, et vraiment Gamrot qui avait sauvé, c'est vrai, ce main event, parce que vous souvenez-vous, de base ça devait être Fiziev face à Oliveira, et c'est pour ça qu'on avait très peur, parce qu'avec Fiziev, il y a ce risque de KO contre do Bronx. 3 mois à peine après avoir été mis KO, mais d'une manière, enfin il n'avait jamais pris autant un KO de l'espace, enfin vraiment se faire éteindre, reboot, ce que vous voulez. C'était pas une bonne idée parce que vous revenez, vous avez les sparring, tout ça, le camp d'entraînement, et ensuite vous affrontez un top 10 mondial. Contre Gamrot, ce qu'on se disait, c'est qu'au moins il n'y a pas cette menace du KO, et donc Oliveira, ça va rester un gros combat pour lui, mais au moins il n'y aura pas ça à se soucier. Il y avait ce risque quand même de potentiellement se faire contrôler en lutte par Gamrot, avec un Gamrot qui fait du Gamrot. Mais vraiment, Oliveira, moi, il m'a vraiment impressionné. D'entrée, il y a des échanges debout, il se fait contrer en anglaise sur une avancée. Oliveira, toujours un petit peu le menton à la fenêtre comme à son habitude, sauf que voilà, là c'est Gamrot, c'est pas Ilia Topuria en face. Donc forcément, vous vous faites toucher, mais c'est pas les mêmes impacts, les mêmes conséquences derrière. Ensuite, premier takedown de Mateusz Gamrot, vraiment qui est extrêmement agressif lors de ce premier round, sauf qu'au sol, Gamrot il s'est rendu compte qu'en fait Oliveira c'était pas les autres mecs qu'il affrontait. Et quand Oliveira au sol, quand Oliveira est sur son dos, il est extrêmement agressif, et Oliveira ensuite sur son dos il a bossé, il a été extrêmement agressif, il a cherché l'omoplata, il a cherché le triangle, ensuite suit un scramble, c'est lui qui finalement arrive à prendre le dos sans les crochets, et finalement on voit aussi même que Charles Oliveira, justement quand il se retrouve dans cette position face à Gamrot, il se plaint à l'arbitre. Visiblement c'était Gamrot s'accrochait au gant. Apparemment Marc Goddard en a décidé autrement, puisque lui il disait qu'il avait un visuel et que il y avait vraiment pas d'inquiétude. Mais ça pour vous dire que finalement en gros au sol ça se passait pas du tout comme prévu pour Gamrot. Et puis ensuite il réussit, je crois, à sécuriser les crochets et à chercher l'étranglement. Fin du premier round, bon bah ok, Charles Oliveira, il s'est peut-être pris le takedown, Gamrot est peut-être à 1 sur 1 en tentative d'amener au sol, mais à partir du moment où on est arrivé dans ce domaine-là, il s'est rendu compte du cauchemar et du bourbier qu'était Charles Oliveira. Il y a la pause, bon bah voilà, Charles Oliveira extrêmement confiant, qui gagne le round en plus, enfin, ça fait quand même pas mal de cases qui sont cochées de son côté, et puis Gamrot là qui commence à se dire, je pense, oh merde, parce que debout c'est quand même un bourbier le gars, et puis au sol je vais pas pouvoir faire ce que je fais d'habitude, parce que Gamrot c'est ça, c'est un mec qui vous étouffe complètement, et enfin vous finissez normalement évidemment par céder par la pression, et surtout que là vous êtes sur un combat en 5 rounds. Et là, deuxième reprise, c'est plus du tout d'entrer la même chose, puisque c'est Charles Oliveira qui met une pression des enfers debout, il se prend quelques coups, mais jamais d'alerte si vous voulez. On sait en plus que Charles Oliveira, il a quand même les mains assez lourdes, et c'est Charles Oliveira qui, cette fois en plus, alors que Gamrot est quasi l'intégralité de ce round-là, enfin jusqu'à la finalisation, sur le reculoir, c'est Charles Oliveira qui va l'amener au sol, direct vers la prise de dos, puis ensuite on a le face crank, et c'est terminé. C'était qu'une question de temps avant que Gamrot tape de toute façon, parce qu'il y avait les crochets, enfin bref, il allait pas s'en sortir de toute façon.
Donc au final, pour moi, vraiment superbe performance de Charles Oliveira. Et on est dans une situation où franchement, moi j'ai envie de dire que ça rassure quand même, parce que j'avais quand même très peur qu'avec un Gamrot qui fasse du Gamrot, ça soit compliqué pour Charles Oliveira et puis qu'on ressorte avec un sentiment un peu de frustration, un peu comme le combat qu'il y avait eu contre Arman Tsarukyan. Mais là, le fait que on a un gars qui était hyper agressif, peu importe ce qu'allait se passer, que ce soit quand lui met la marche avant debout ou quand il y a son adversaire qui l'amène au sol, et de se dire bah finalement en fait oui c'est ça, quand Charles Oliveira, même s'il se fait amener au sol, c'est pas grave parce que le gars il va vous faire vivre un calvaire, et bah ce sont des choses qui faisaient en son temps qu'on était en mode putain, Tony Ferguson contre Khabib, ça peut être absolument incroyable, parce que Ferguson, bah, il va amener le feu finalement contre Khabib Nurmagomedov, et même s'il se fait amener au sol, ça va être compliqué. Là évidemment les gars, on parle de Gamrot et pas de Khabib, parce que genre, dans une optique d'un Charles Oliveira qui reste dans ce top 10, qui reste avec des tueurs à gages, bon, bah voilà, quand il affrontera Luther, si jamais à terme, il y a peut-être un combat contre Paddy Pimblett, bon, vous pouvez quand même cocher cette case de oh, ok, quand ça ira au sol, ça pourrait être compliqué pour lui. Et donc c'est là où moi ça me rassure, c'est que vraiment le mec a tenté énormément de choses durant l'intégralité du combat, et au final ça a payé, et ça a même payé rapidement, puisqu'il améliore son record de finalisation, son record de soumission, et surtout les gars, Gamrot, c'est la première fois qu'il se fait finir de sa carrière au global. Jusqu'à présent, il y avait 3 défaites pour lui, dont 2 par décision partagée. Et vraiment, soumettre Gamrot, quand on regarde qui il a affronté aussi, à mon sens, c'est quelque chose. Et franchement, pour Charles Oliveira, je trouve que c'est parfait. Vous effacez ce qui s'est passé, enfin, d'une certaine manière, contre Ilia Topuria. Là, on avance. Pour moi, il y a toujours cette question de match-up, hein, où oui, il affronte à nouveau un Geji, il y a un chemin vers la victoire pour lui, mais voilà, contre un Fiziev, il y a aussi un chemin vers la victoire évidemment pour lui. Il est trop tard pour régler ses problèmes, à mon sens, hein. Enfin, il peut un peu les contourner, mais responsabilité défensive debout, c'est toujours très compliqué. Et donc dès qu'il affrontera un mec qui a un sérieux pouvoir de KO, on flippera. C'est pour ça qu'on allait flipper contre Fiziev, c'est pour ça qu'on flippait contre Ilia Topuria, et en fonction des prochains match-up, ça risque d'être compliqué. Mais là, contre un mec qui ne peut pas le mettre KO, bah il montre qu'il peut vraiment salement jouer sa chance. Et en plus, après ce qui s'était passé contre Arman Tsarukyan, où le combat aurait pu aller d'un côté comme de l'autre, enfin même si Arman Tsarukyan s'est imposé, et quand même on peut mettre l'avantage à Arman, là voilà, t'affrontes un mec comme ça, qui va essayer de te lutter, bon, bah faut être ultra agressif au sol, et ça a vraiment payé pour lui, donc je suis ravi, mais vraiment, ça fait ultra plaisir. En plus après, moi j'ai trouvé que le call-out était parfait de Charles Oliveira, parce que t'es dans une situation où là tu viens quand même te prendre une énorme toise, t'es revenu fort, mais tu sais qu'il va falloir quand même enchaîner avant de parler raisonnablement de titre, et surtout où est-ce que tu vas potentiellement, et ben voilà, tu parles d'un combat contre Max Holloway pour le titre BMF. Bon après, hein, je sais pas comment ils vont faire, parce que BMF faut quand même être un, enfin de base c'est Baddest Mother, donc entre deux des mecs les plus sympas du roster, va peut-être falloir filer un nouveau nom à la ceinture, mais je trouve que c'est bien. Un Max Holloway qui aujourd'hui est un vrai lightweight, qui sort d'une victoire contre Dustin Poirier. Avant ça, il s'était fait mettre KO par Ilia Topuria, mais il y avait aussi cette victoire de folie contre Justin Gaethje avec le KO à la dernière seconde. Une victoire contre le Korean Zombie, victoire contre Arnaud Allen. Bon, t'enchaînes contre Charles Oliveira. Je dis pas du tout qu'il y a un chemin contre Ilia Topuria, parce qu'on sait ce qui s'est passé, et je ne vois pas comment ça pourrait se passer autrement qu'une défaite par KO pour Max Holloway contre Ilia Topuria, mais tu commences à te reconstruire en tant que contender. Et puis pour Charles Oliveira, bah franchement, moi je trouve ça top. Je trouve ça top parce que un Max Holloway, on n'a pas peur que le mec se fasse éteindre. C'est un match-up inédit dans la catégorie, même si oui, il s'était déjà affronté par le passé avec une fin de combat un petit peu bizarre, où c'est bon, blessure de Charles Oliveira. C'était une blessure de Charles Oliveira, mais visiblement Max Holloway était en mode ouais, chelou que le mec se soit blessé de cette manière. Et donc voilà, c'était il y a 10 ans, plus de 10 ans désormais entre les deux. C'était en featherweight. Je crois que c'était en featherweight. Bah franchement, personnellement,
Ouais, c'était en featherweight. Je suis très très chaud d'avoir cette revanche là. On peut avoir un très beau combat entre les deux. Le mec qui s'impose prend la ceinture BMF et réaffirme ses ambitions de ceinture, même si après ce qui s'est passé de chaque côté j'ai du mal à y croire, mais en tout cas tu redeviens un vrai candidat potentiel. Perso, je signe tout de suite, vous me faites ça en début 2026, premier trimestre 2026, ça me va bien. Puis après, on voit ce qui se passe et forcément, ce sera peut-être des match-up un peu plus compliqués, mais au moins, on n'aura pas cette peur du chaos du côté de Charles Oliveira, parce que ça va être ça jusqu'à la fin de sa carrière. Mais là, la performance a été pour moi vraiment très plaisante de sa part. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, parce que franchement, d'ailleurs sur l'ASSUR, on avait posté un sondage pour demander ce que vous en aviez pensé, et même les codes sur Winamax, je crois que c'était à 1,82, quelques heures avant le combat. Bref, tout le monde était perdu, et justement, vous étiez à... que je regarde ça. Ouais, c'est ça. Bah, désormais, hein, là, c'était qui a peur pour Charles Oliveira. 47% qui était s'étendu, 53% qui était quand même confiant. Donc bravo les gars, mais vraiment, moi je me suis dit, là on peut passer à un combat, pas une clim parce qu'il allait pas se faire éteindre, mais bon, le mec se fait un petit peu anesthésier tranquillement. Et ben voilà, Charles a montré qu'il appartenait bien au gratin chez les lightweight. Et puis côté Gamrot, bon, pour la suite, je suis très curieux. Parce que c'est vrai que là, il avait une énorme opportunité. C'était quand même en short notice de 2 semaines. Je sais pas du tout ce que l'UFC va faire pour la suite. Si BSD s'impose là contre Beneil Dariush, j'ai tendance à dire qu'il irait plutôt du côté d'un gars qui a gagné, plutôt qu'un Gamrot qui vient de perdre, même si c'était en short notice. Donc très curieux de voir la suite pour Gamrot, mais là malheureusement pour lui, un gars qui était pas forcément mis en avant par l'UFC, qui avait une opportunité en or, et l'autre gros problème pour lui, c'est que ces trois plus gros combats, bah mine de rien, à chaque fois il s'est incliné. Donc je pense qu'il va rentrer dans un espèce de petit ventre mou, où l'UFC va surtout se servir de lui pour pouvoir monter de catégorie, parce que c'est vrai que là vous regardez, début UFC il perd contre Guam Kutateladze, enfin combat très serré mais il perd quand même. Ensuite il perd contre Beneil Dariush, et il perd contre Dan Hooker, ça c'était en août 2024, et là il perd à nouveau contre Charles Oliveira. Dur, là ça commence à être dur pour lui, première fois qu'il se fait terminer, il a 34 piges, ouais, ça... Là, ça risque d'être un petit peu difficile. Contrairement, les gars, à NutriPure. Là, je vous présente le magnésium made in France. Vous le savez, c'est naturel. Code LASSUR, vous avez moins 10% à la commande, moins 10% cagnoté pour la prochaine. Et c'est comme ça, ad vitam aeternam. Et donc, vous avez évidemment la whey, les barres du Big Rusty. Et j'en passe, le collagène, bref, Banger de chez Banger. De chez Banger, vous avez également, tadada, on ne les présente plus, nos gars sûrs de chez Wicked One, marque française, qui fait aussi bien dans le sport que là dans le lifestyle avec l'oversize. Et on vient pas les mains vides avec le code LASSUR, moins 20%. Et puis Holy Moly, révolution dans les boissons énergisantes, boissons d'hydratation, de réhydratation, thé glacé, milkshake et j'en passe. Code LASSUR 5 pour votre première commande, moins 5 €. Si vous avez déjà commandé chez eux, code LASSUR 10, moins 10%. Bye!